On est toujours en attente d'annonces qui sont faites, c'est-à-dire qu'on est reçu par différents conseillers, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'Outre-mer sur les vacances de poste notamment. Vous êtes ici sur un établissement où il manque 20 agents pour fonctionner normalement. C'est quoi concrètement? C'est-à-dire qu'à l'ouverture de l'établissement, on a paramétré un nombre de personnel en fonction de la densité carcérale. Il y avait à l'ouverture 214 surveillants. Aujourd'hui, avec 300 détenus en plus, on est à 194 surveillants. Il manque 20 agents. 20 agents pour fonctionner normalement. Qu'est-ce qui se passe? On rappelle systématiquement les collègues sur leurs jours de repos, ce qui rajoute bien sûr de la fatigue, ce qui rajoute aussi un isolement social pour les personnels pénitentiaires, car ils passent leur temps sur leur lieu de travail. C'est la même chose au port, et on est dans une autre difficulté à Saint-Pierre, c'est plutôt sur la vétusté de l'établissement que le manque de postes. Donc ça, c'est un premier point où on n'est pas entendu. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la visite de Gérald Darmanin? Est-ce que vous attendez des annonces concrètes? Alors, bien sûr qu'on attend des annonces concrètes, c'est toujours un moment fort. Je rappelle que ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu un ministre de la justice sur notre département. C'est un mouvement, c'est un moment, je dirais, charnière, parce qu'il y a une visibilité. On parle de l'administration générale, mais pas que de la pénitentiaire, de l'ensemble du ministère de la Justice. Donc on attend quoi? On attend des avancées sur le dossier de la construction d'un nouvel établissement dans le Sud, mais surtout ce que l'on attend, c'est qu'on soit enfin entendu sur l'ensemble des vacances de poste qui sont trop nombreuses et qui ne permettent pas de fonctionner correctement au quotidien dans nos établissements pénitentiaires, et il en est bien sûr de la sécurité des personnels. Les prisons sont sous tension clairement sur notre département depuis plusieurs années, mais on dirait qu'on est monté d'un cran. On l'a vu encore récemment avec des violences faites à l'encontre des personnels, aussi bien dans les établissements pénitentiaires, et ça s'est exporté malheureusement, et on l'a vu à Saint-Pierre la semaine dernière chez un collègue à son domicile. Donc beaucoup de tensions. Cette tension elle est liée à la surpopulation qui malheureusement affecte les 3 établissements de l'île, le centre pénitentiaire de Saint-Denis où on se trouve, où aujourd'hui on accueille 940 détenus pour 575 places, la maison d'arrêt de Saint-Pierre qui atteint 200 détenus pour 114 places avec un système de dortoir où on peut mettre 16 détenus et on rajoute des matelas au sol, et le centre de détention du port qui est le seul établissement pour peine de l'océan Indien qui est aujourd'hui confronté à une surpopulation en triplant les détenus dans un établissement pour peine. Donc cette surpopulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère de la violence, on le sait, et la violence en premier lieu envers les personnels pénitentiaires, mais également entre personnes détenues. On a encore vu le week-end dernier sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis avec grâce aux fouilles et à l'investissement des personnels, la découverte d'armes artisanales qui deviennent légion dans l'établissement pénitentiaire, comme les téléphones portables, qui, si vous voulez, ramènent cette difficulté à exercer quotidiennement le travail de l'administration pénitentiaire. Il y a un problème particulier également qui concerne le quartier des femmes à Domingeau. Tout à fait. Quel est-il? Alors tout à fait. Ce quartier des femmes aujourd'hui accueille 74 détenues filles pour 28 places, en grande partie liées au narcotrafic, c'est-à-dire à ces mules qu'on intercepte de manière régulière à Gillot. Encore récemment, il me semble qu'il y en a encore en garde à vue aujourd'hui. Ces mules qui aujourd'hui, c'est à peu près 50% de l'effectif de la maison d'arrêt des femmes. Ça pose des difficultés. Là, on n'entasse pas 2, 3, 4, mais 6 détenus par cellule au niveau du quartier femmes. Et il y a une aile qui s'appelle le centre de détention, qui est un établissement pour peine. Là également, on triple les cellules. Donc c'est des conditions de détention qui sont extrêmement difficiles et qui génèrent encore une fois beaucoup de violence.